Et joyeux Noël! Et oui, c'est encore l'apocalypse! Oui, le Père Noël de cette année est un peu plus violent. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien pété le bide. Année un petit peu particulière, hein, on fait un petit point tous les ans, où je vous parle des projets futurs. Déjà, je voulais, comme chaque année, bien sûr, vous remercier d'être toujours là, et où on va voir un peu ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors cette année, vous le savez, est un peu particulière. Donc chaque année, je vous dis, on va faire ça, il y a peut-être ça de prévu, ça c'est en discussion. Cette année, il y a rien. Voilà, je vous dis rien, parce que tout est annulé, tout le temps, en fait, donc on sait pas où on va. Voilà, j'espère quand même que ça va s'arranger. Alors vous voyez cette vidéo, moi je suis en train de me péter le bide, voilà, je l'ai enregistré un petit peu en avance. Je vous mettrai quelques photos du repas sur Instagram. Alors si je dois faire un petit bilan de l'année avec vous, la bonne nouvelle ça a été bien sûr l'arrivée de Marie sur la chaîne. Marie qui se douche beaucoup puisqu'elle est sous la douche. Faut vous dire qu'il fait tellement froid qu'il faut déjà 1 heure pour réchauffer la salle de bain. Marie qui s'occupe, peut-être je vous l'ai pas dit, des miniatures du coup sur la chaîne et de me filmer aussi accessoirement et d'une partie, on va dire des parties commerciales, mail, tout ça. Voilà, ce qui me laisse pas mal de temps créatif. Un peu plus. À part ça, rien n'a vraiment changé, sauf que je suis plus seul à la montagne, donc cette année a été le retour à la montagne, puisque l'année dernière je twistais beaucoup. Voilà. Là je peux vous dire sinon que ça fait 3 mois du coup que j'ai pas eu mes parents, que l'hiver est un peu lourd cette année, vraiment un peu lourd. Alors je fais que dormir. Certains vont pas comprendre, mais en fait il fait tellement froid que vraiment quand tu vis à la montagne isolé, tu vis au rythme des saisons. Mon corps a envie de dormir tout le temps, je peux pas vous expliquer, c'est juste le froid, je me lève, il fait 12 degrés parce que ça chauffe pas assez la nuit. J'atteins les 20 degrés avec le poêle, plus la clim, plus un chauffage, et du coup c'est dur le réveil. Sans vous parler que les portes sont fermées, du coup ça chauffe que ici, et que j'ai les fesses qui restent collées sur la cuvette des chiottes. Comme quand tu manges une glace et que ça te colle à la langue. Voilà, bon ça rien n'a changé, hein, c'est toujours pareil. Et ça fait 10 vidéos que je vous le dis, mais je vous jure que c'est vrai, j'ai un temps exécrable pour filmer dehors, mais vraiment exécrable. Là, je sais pas, aujourd'hui il y a un réchauffement, il neige même pas, c'est de la pluie fondue, dans la neige. Alors qu'il y a 2 jours, je me lève le matin, il faisait -8, on a passé les -10 dans la nuit. Il fait tout le temps pas beau, c'est voilà, c'est un peu déprimant, mais voilà, c'est l'hiver quoi. Et je vous avoue, le fait d'être confiné, de pas pouvoir être redescendu en ville, voilà, c'est un peu fatigant, mais c'est la vie. Bon, on est vivant, on est au chaud, tout va bien. C'était une année un peu particulière, on a eu pas mal par contre de sponsors, mais elles sont arrivées toutes en même temps. Donc après la première vague, voilà, puisque je vous explique toujours un peu ça chaque année, puisque c'est grâce à vous que je suis là et que je peux en vivre. Et pour ça, je vous en serai vraiment éternellement reconnaissant. Voilà, je sais que ça fait toujours un peu chier certains, on en a enchaîné beaucoup, tout simplement parce qu'il y en a pas eu en début d'année. Donc en fait, ils ont tous attendu les annonceurs pour voilà. Mais au final, du côté YouTube, c'est plutôt une bonne chose. Oubliez pas que c'est ce qui nous fait vivre aussi, ce qui nous permet de faire des grosses vidéos. Et j'ai beaucoup travaillé cette année avec YFood. Je pense que vous l'avez remarqué, puisqu'on a fait beaucoup de vidéos. Et je vous remercie, parce que si j'ai travaillé beaucoup avec eux, c'est aussi grâce à vous. Et je reste, je vous dirais, fidèle à moi-même, parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Alors cette vidéo n'est pas sponsor, hein, mais je continue à vous dire que c'est une marque que j'aime bien. Voilà, je conçois que le concept peut être un peu cher. Mais ce concept existait déjà, et chez YFood, ils sont un peu moins chers que la concurrence. Donc, et pour parler des grosses vidéos, hein, vous savez que souvent, quand il y a des grosses vidéos, on en a pas fait beaucoup sur la chaîne, mais quand je dis grosses vidéos, c'est avec du budget. Bon, c'est à l'année prochaine, autant vous dire qu'il y a pas grand chose de prévu hein, pour l'instant. Donc, à cause de tout ce qui se passe, j'ai hâte que le printemps revienne et que la vie revienne, comme chaque année. Voilà, je suis comme les animaux dans la forêt. Sur l'orientation de la chaîne, l'année prochaine, toujours un peu le même dilemme pour moi, c'est-à-dire que je suis un peu un mec qui touche à tout. J'aime bien faire de tout, mais bon, YouTube l'aime pas trop. Sur les vidéos un peu trop techniques, voilà, ça marche pas forcément, donc il faut les faire un peu en divertissement. Ça me convient parfaitement bien. Sur les vidéos de survie, le thème survie, je vous dirais pas qu'on a fait le tour, il y a toujours plein de trucs à faire. Ça je le sais, mais il faudrait que je passe un peu plus. Je suis pas un grand aventurier, hein, vous le savez, je me casse tout le temps la gueule. J'adore vivre dans la nature, c'est pour ça que je suis ici, mais avec un minimum de confort. Je vous l'ai expliqué plein de fois, mais c'est vrai que c'est pas forcément un besoin que je ressens de passer 3 jours dans la nature, alors que j'y suis déjà en fait, mais dans une maison. Voilà, la forêt est à exactement 10 mètres. À Saint-Croulade. Et du coup, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans les dernières 10 vidéos, j'ai fait un peu plus de vidéos divertissement, moins de trucs sérieux, survie, et ça m'a fait du bien, voilà. Je fais un peu en fonction de mes envies, même si des fois ça marche pas trop, tant pis. C'est un métier passion, donc c'est important de vous écouter aussi, mais de se faire plaisir, avant tout. C'est vrai que, vu ma gueule, vous voyez que les vidéos trop sérieuses, finalement, c'est pas... J'arrive pas à être sérieux, en fait, voilà, donc... J'aime bien vous expliquer des trucs sérieux, mais j'arrive pas à être sérieux. Il y a des mecs qui y arrivent, je sais pas comment ils font, ils sont en mode vénère sur toutes leurs vidéos. Alors les gens sérieux sont tout le temps vénères. Voilà, je pense qu'on va aller un peu plus dans le divertissement, parce que le but de la chaîne aussi c'est de vous faire marrer avant tout. Et puis c'est là où je me retrouve plus au niveau de ma personnalité aussi, je vous avoue. On va faire encore plus de conneries l'année prochaine. Alors j'ai repris quelques lives, malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps, c'est pour ça que je les avais arrêtés. Et là j'ai pas pu en faire depuis un moment, et le souci que j'ai, peut-être vous l'avez vu en live, c'est que
En fait, depuis qu'il y a eu les inondations, ils ont remis une co, mais j'ai pas autant de co qu'avant. En fait, je comprends pas pourquoi. Les lives sont parfois pas stables. Des fois, j'ai le temps de faire un live et en fait, j'ai pas la co qui suit. C'est un peu chiant, je fais avec et j'espère que ça va revenir à fond. Alors l'année prochaine, je reste à la montagne bien sûr toute l'année. Plus le temps passe et plus je me dis que le meilleur compromis ce serait vraiment de... comme faisait ma grand-mère en fait quand elle habitait ici, c'est-à-dire qu'elle descendait quand il y avait la neige. Parce que quand il y a la neige t'es bloqué, tu fais pas grand-chose au final. L'électricité, ça je vous l'ai pas dit mais bon elle coupe tout le temps. Donc il faudrait que je refasse toute la maison. C'est un peu rustique en fait, j'ai plus d'inspiration, je vous avoue l'hiver au chaud. Même si on va faire forcément quelques vidéos dans la neige, mais faire tous les jours des vidéos dans la neige. T'es content quand t'habites en ville et que tu montes le week-end, mais quand tu la vois tous les jours, il fait froid et je suis endormi, mais vraiment cette année c'est pire que les autres années. Et je mange moins, voilà, même si vous ne voyez pas en vidéo, je mange moins. Mon corps s'est mis en mode survie avec le froid. Alors vraiment, hein, je vous le dis sincèrement, si j'avais un hiver à passer en temps d'apocalypse, en fait il n'y a aucune ressource, il n'y a absolument rien à faire à part dormir et manger le moins possible en fait. Donc pendant presque 6 mois en fait, voilà, puisque l'année dernière il y a eu de la neige de novembre à mai je crois. Il n'y en avait pas beaucoup, cette année il y en a vraiment beaucoup. Par contre du coup l'hiver tu réfléchis beaucoup parce que t'es seul avec toi-même, surtout que les stations sont fermées, donc là vraiment il y a personne, c'est le désert. C'est pour ça que j'aimerais toujours faire autant de vidéos en extérieur, mais peut-être un peu, voilà, basculer vers des trucs plus simples parfois, plus divertissement, des idées vraiment à la con, comme les barbecues qu'on fait avec tous les ustensiles qui existent au monde, et sa copine aussi si vous l'avez pas vu, et faire des vidéos techniques vraiment quand j'en ai l'envie. Là c'est vrai que des fois, au niveau inspiration, parce qu'il faut trouver tout le temps des idées qui marchent, j'ai toujours plus d'idées à la con que d'idées de survie, parce que toutes les techniques de survie, je sais plus combien on a de vidéos sur la chaîne, mais on en a pas mal, vraiment pas mal, et on a passé tous les trucs déjà basiques, tous les trucs un peu plus évolués. C'est difficile maintenant de trouver de nouvelles techniques sans un peu, je vous dirais, se répéter en fait sur les choses. Donc par contre c'est bien de faire des rappels sur certains trucs. On va dire pas survie au sens pur du terme, mais je vous donne un exemple. Il y a des vaches en fait. Attendez. Alors j'ai un lapin qui mange n'importe quoi. Ouais, des vaches énormes, mais vraiment énormes, qui vivent quasiment à l'état sauvage, hein, puisqu'elles sont lâchées sur des zones immenses hein, dans la forêt, et ce qui est un peu dangereux d'ailleurs. J'ai peur des vaches, surtout des grosses vaches à viande, vous savez, les trucs musclés énormes. Voilà, dans le style d'idée à la con, les dompter avec une flûte, ou une cornemuse, puisque j'ai une cornemuse. Voilà, je vais peut-être mourir, mais j'ai hâte de voir leur réaction. Donc c'est plus des vidéos de survie, au sens pur du terme, mais c'est plutôt dans ce genre de conneries que j'ai envie d'aller. Voilà, attraper un sanglier à main nue. Ça va être sûrement impossible, mais aller en Porsche dans des endroits impossibles où aucune voiture ne passe, pour rester bloqué et dormir dedans. Mais j'aurais perdu ma voiture. Voilà, disons que c'est les idées à la con qui fusent dans ma tête, toujours. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous l'expliquer, c'est là où je m'éclate le plus à faire n'importe quoi. Alors je trouve que c'est toujours en faisant les plus grosses conneries, en fait, qu'on en apprend le plus pour sa survie. Je sais que ça a aucune logique, voilà. C'est toujours en faisant des erreurs qu'on progresse plus vite. Par exemple, une idée de vidéo à la con, mais passer une nuit en forêt les bras attachés, t'apprendras plus vite à survivre que si t'avais tes bras. Voilà, on va arrêter sur toutes ces conneries, mais c'est vrai que je pense aussi à beaucoup de conneries, parce que j'ai pas mal d'instruments de musique, je vous les ai, je crois, jamais montrés, on avait fait une vidéo dessus au tout début de la chaîne, mais j'ai plus le temps de les travailler, ça me manque un peu, voilà, je vous avoue. Alors, comme chaque année, j'aimerais bien que vous me mettiez vos cadeaux dans les commentaires. Je pense que cette année, il y a sûrement eu vos beaux cadeaux et vos cadeaux de merde aussi. Parce que je pense que cette année, pouce bleu si on vous a offert des vitamines à Noël. C'est un bon cadeau, mais disons que c'est pas un cadeau habituel. Et encore une fois, merci à tous de me suivre. Merci à tous d'avoir propulsé la chaîne où elle en est aujourd'hui. De m'avoir fait vivre de YouTube au final, dans une maison loin de tout, où je peux avoir un boulot et en vivre. Parce qu'il faut vous dire que ça faisait tellement d'années que je cherchais comment faire. Même quand j'ai créé la boutique, à la base, c'était pour ça, mais il y avait trop de routes en fait pour aller balancer les colis, en fait pour les envoyer tous les jours c'était un peu compliqué, pour recevoir le matériel aussi, surtout à l'époque. Maintenant il y a énormément de transporteurs qui me livrent, à l'époque il y en avait, ils s'emmerdaient même pas, hein. C'était zone non livrable. Je vous souhaite d'avance une bonne fin d'année, prenez de bonnes résolutions, mangez gras et survivez, joyeux Noël et à bientôt, ciao.